Bonjour Benjamin Fogel. Alors je regardais un petit peu les dates. 2019, la transparence selon Irina, vous m'arrêtez si je me trompe. 2021, le silence selon Manon. 2023, l'absence selon Camille. Une vraie trilogie et en même temps, on peut les lire totalement séparément. Et pourtant, il y a une logique parce que c'est comme un cercle que vous avez créé. Est-ce que tout ça a été prévu depuis la première page que vous avez écrite ou ça s'est composé au fil du temps? Non, très rapidement, le projet a été tout de suite de faire une trilogie. Je voulais raconter la naissance d'un système politique qui s'appelle la transparence et qui viendrait succéder au capitalisme. Et pour le suivre un peu de ses débuts jusqu'à son déploiement, j'avais envie de faire un livre sur la naissance du système, un livre sur le moment où le système fonctionne à plein régime, et enfin un livre sur sa radicalisation et un peu sa bascule vers des extrêmes. Mais ce qui fait qu'au troisième épisode, j'allais dire, je ne sais pas si le mot vous convient, mais enfin au troisième livre, il y a une sorte de réunion de tous les personnages et comme il y a un côté quand même très cinématographique dans ces livres-là et un attachement quand même aux personnages qui évoluent, qui changent, et tout ça donc était vu de cette manière. Oui, je crois que moi j'ai un rapport fort avec la pop culture et donc je suis forcément très influencé aussi par la manière dont on écrit les séries aujourd'hui et avec cette décomposition épisode, saison et avec ces personnages qu'on va suivre, qu'on va évoluer, qui peuvent disparaître pour quelques épisodes pour finalement revenir après et où on va d'une saison à l'autre parfois les trouver sous un visage complètement différent avec parfois aussi des sauts dans le temps d'une saison à l'autre. Donc ça m'intéressait énormément. Et il y avait, je pense que pour faire ça bien et que ce soit stimulant pour les lecteurs et les lectrices, c'est important de l'anticiper et de le prévoir dès le départ. Alors je pense que ça crée aussi un peu des choses amusantes parce que il arrive que dans on va dire en saison 1 ou en saison 2, qu'on introduise des personnages où on peut se demander, ah bah tiens, qu'est-ce que ce personnage vient faire dans l'histoire, on voit pas très bien quel va être son rôle, et en fait on comprend quand on arrive en dernière saison, à quoi servait ce personnage, pourquoi il était introduit, et où est-ce qu'il va nous emmener. Mais il y a une chose, et peut-être qu'elle était prévue aussi, c'est le changement d'écriture d'un livre à l'autre, parce que c'est évident, et ce qui est encore plus intéressant, et ça je le conseille aux lecteurs, c'est de les lire à la suite, parce qu'on voit à quel point il y a un travail d'écriture différent qui a été fait. Vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est en fait comme chaque... alors, je vais encore faire le parallèle avec les saisons, mais je trouve ça intéressant quand on fait des œuvres que le tout global soit très cohérent et qu'en même temps que chaque partie ait sa propre personnalité. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et par rapport au thème de chaque tome, j'ai essayé d'adapter le style au sujet. Donc on va avoir la transparence selon Irina, qui a un style très froid, très mathématique, parce qu'il décrit ce système politique très fondé sur la donnée, sur les intelligences artificielles, donc sur quelque chose de très scientifique. On a le silence selon Manon, qui va avoir un ton parfois plus documentaire, parfois un peu plus essai, qui est vraiment un livre très sur la sociologie française. Et c'est le tome où arrive la naissance de ce système politique. Et donc on étudie vraiment, en essayant de coller au réel, la manière dont fonctionne le monde. Et enfin, on a ce troisième tome, l'absence selon Camille, où là, je me permets un retour au style, au romanesque, avec cette idée que y a la manière dont le système va être fragilisé, c'est aussi parce que c'est la fiction et le romanesque qui vient s'immiscer à l'intérieur et un peu repousser ses limites de l'intérieur. Est-ce que vous pensez, et ça je le tire d'une phrase que vous connaissez, que la fiction peut réparer le monde? Alors, ce que je peux dire, c'est que je l'espère et que je l'appelle de mes souhaits. On vit dans un monde qui est de plus en plus dur, qui est de plus en plus une caricature de lui-même, au point qu'on ne peut plus raconter le réel sans qu'on ait l'impression de faire quelque chose de grotesque. Et la fiction peut avoir un peu ce double rôle qui est à la fois d'atténuer le réel pour le rendre à nouveau entendable, et donc d'une certaine manière le réparer, puisqu'on en donne une vision dans laquelle on va à nouveau pouvoir discuter, analyser.
Et ensuite, il y a un deuxième rôle, c'est effectivement, je pense que la fiction a une capacité, comme la psychologie, de réparer les traumatismes, d'apporter aussi réparation avec le recul, de remettre en lumière des choses qui ont été effacées, de corriger des injustices. Et ça, c'est le pouvoir de la fiction, quand le réel échoue à réparer les injustices, peut-être que la fiction peut s'y substituer. Eh bien, Benjamin Fogel, vous avez encore du pain sur la planche alors pour nous sauver tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.